Bonjour, bienvenue à vous sur Jour du Tarot. Dans ce grand tableau, nous allons parler de votre prochaine belle rencontre. Comment sera-t-elle? Qu'est-ce que vous devez faire avant? Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette prochaine rencontre? Toutes les infos sont dans ce grand tableau. Si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a des informations pour vous. Pas de choix à faire ici, mais il faudrait trouver votre carte. Est-ce que vous allez être représenté par il ou par elle? Décidez maintenant, la carte il, la carte elle. Ainsi, vous allez voir lorsque je parle de vous et lorsque je parle de l'autre personne. Et bien sûr, on va voir avec ce tirage ce qu'il faudrait faire pour que cette fameuse et belle rencontre arrive le plus vite possible. Vous avez certainement décidé ce qu'il en est. Et on va regarder ensemble. D'abord, dans un pré-diagnostic. Dans le pré-diagnostic, on va voir ce qui va être important à faire pour que cette rencontre vraiment arrive. Quels sont pour vous les points les plus importants pour cela? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette belle prochaine rencontre arrive plus rapidement vers vous? Dans le tas, nous allons chercher cette fameuse elle et ce fameux il. La voilà. Elle est entourée par le parc et la clé. Et il est très proche. De toute façon, c'est une rencontre qui va être proche dans le temps. Et il est entouré par la lettre et la tour. Pour elle, cette rencontre, pour s'ouvrir à cette rencontre pour qu'elle arrive plus vite, bien sûr, il faut avoir une vie sociale ici. C'est important de sortir, de voir du monde, de faire des activités qui vous plaisent, peut-être aussi des activités en plein air, mais pas seulement, simplement des activités dans lesquelles il y a de la communication avec quelqu'un et dans lesquelles vous pouvez vous sentir bien. Si dans votre vie il y a peu d'activités ludiques, alors il faudrait en rajouter. Mais ce n'est pas tout, la clé est là également. Il faudrait trouver une solution à la situation actuelle. Peut-être que vous êtes dans une relation, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Peut-être que vous êtes timide par exemple, alors il va falloir apprendre à vous ouvrir. Peut-être que vous n'avez pas de vie sociale, alors il va falloir apprendre à sortir tout seul. Trouvez la solution maintenant à la situation dans laquelle vous vous trouvez pour vous ouvrir, pour ouvrir votre horizon et ouvrir vos possibilités. Ici, ces possibilités s'ouvrent, comme dit, lorsque vous êtes en lien avec la nature et les foules. Ça ne suffit pas juste la nature, quelque part dans la forêt où il n'y a personne. Il faut qu'il y ait des gens autour de vous. Avec la clé, c'est important d'avoir, oui, d'être prêt à vous ouvrir. D'être prêt à ouvrir la porte à quelqu'un. Ça veut dire ouvrir la porte à quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui va venir avec ses propres points positifs et négatifs, avec son propre caractère. Donc être prêt à ouvrir la porte de votre cœur à une nouvelle personne. Et on pense être très vite prêt, on pense tout de suite oui je suis prêt, mais pour être vraiment prêt, il faut savoir accueillir la personne telle qu'elle est, être prêt à voir quelqu'un et à l'aimer ou ne pas l'aimer tel qu'il est. Pour lui, cette période cette période avant la relation va être marquée par les nouveautés, par les nouvelles et par la consolidation de ce qu'il a maintenant acquis. Avant cette rencontre, et pour qu'elle arrive plus vite, c'est bien pour vous de passer un moment tout seul, de ne pas toujours être en contact avec des gens, de savoir ce que vous voulez après avoir passé une période de temps un petit peu dans vos réflexions, un petit peu dans une certaine solitude. Ça ne veut pas dire que vous devez complètement vous isoler de tout et de tout le monde, mais avoir des moments pour vous va être très important. Apprenez à faire baisser votre garde. Les murs qui sont autour de vous vont petit à petit s'effriter et vous devez vous y préparer déjà maintenant. Accueillez les choses nouvelles, ça c'est très important parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent vers vous. Avec la lettre, il y a toujours quelque chose qui va changer et pour ça, il va falloir être prêt à être flexible.
Si vous voulez qu'il y ait cette nouvelle rencontre et qu'elle arrive plus vite, accueillez les nouveautés, ne vous enfermez pas dans le passé, n'essayez pas de sauver le passé coûte que coûte. Et le passé, c'est pas que les relations, c'est aussi notre travail, je sais pas, les meubles, la manière de fonctionner. Plus vous allez vers la nouveauté, mieux ça va être pour vous. Et cette période dans laquelle vous consolidez qui vous êtes, votre personnalité, donc dans laquelle vous vous trouvez un petit peu seul, va vous permettre de savoir où vous allez exactement. Alors on va regarder quelle va être exactement cette rencontre, comment pourrait se passer cette relation, qu'est-ce qui vous attend avec cette nouvelle rencontre. Et pour ça, on va faire le grand tableau à proprement parler. Comment sera votre nouvelle et belle relation, nouvelle et belle rencontre? La tour est déjà ressortie. On l'avait tiré pour lui. Il est dans la maison de la maison, donc c'est possible si vous êtes lui. Que vous allez devoir peut-être mettre fin à vos relations passées, ou alors si vous avez encore un lien avec, je sais pas, votre famille d'antan, il va falloir mettre des limites, un certain ordre dedans, et peut-être terminer certaines relations. Pareil, si vous êtes avec vos parents, si vous avez énormément de contacts avec eux, ou si vous habitez avec eux, c'est possible que pour que cette nouvelle relation arrive, vous ayez besoin de vous éloigner de vos parents. Ça, c'est pour il, si vous êtes il. Lui, voilà, il est sorti dans la maison du cercueil, c'est la maison des secrets. Elle, juste après lui, dans la maison du bouquet. Ils sont sortis vraiment l'un après l'autre, mais ils ne sont pas tout à fait à côté dans le tableau. Ça veut dire que c'est possible que ce soit une personne que vous ayez déjà vue, mais ce n'était pas le moment encore. Vous êtes peut-être déjà croisés, ou vous avez déjà eu un petit contact, mais vous n'étiez pas prêt pour une relation, et peut-être que vous n'avez même pas encore imaginé que cette personne pouvait être une bonne relation pour vous. Le parc qu'on avait tiré pour elle est ressorti dans la maison des chemins croisés. Elle a vraiment besoin de faire plus d'activités si elle veut une nouvelle rencontre. C'est pas seulement c'est pas seulement sortir, voir quelques personnes, mais c'est d'avoir des activités diverses. Peut-être des activités, je sais pas, danse, créativité, cuisine, musée, cinéma, avoir une vie un peu plus ludique comme ça, et que ce soit différentes choses. Parfois des choses peut-être avec des amis, parfois des choses avec différentes amies, parfois avec, parfois tout seul peut-être. Il faut que les activités soient les plus variées possibles pour elle. Et les 4 dernières cartes, ça va être des cartes qu'on va mettre ici, et elles vont me parler de ce qui va se passer un petit peu plus loin, sur le plus long terme, avec cette relation. Voilà, les cartes sont mises, on va commencer. Si vous êtes elle, je vais vous parler de lui. Ça va être une rencontre, j'ai oublié de le dire, mais que ce soit, en fait, ces cartes-là, c'est vraiment indépendamment des sexes. Peut-être que c'est 2 fois elle, peut-être que c'est 2 fois lui. Simplement, ce sont des symboles, parce que dans le normand, il n'y a que ces 2 cartes-là pour symboliser les personnes. Alors, faites vos symboles, choisissez qui vous êtes, et l'autre personne, c'est simplement l'autre personne, et je dis il ou elle pour les désigner. Alors, si vous êtes elle, que vous rencontrez lui, c'est une personne qui est assez secrète, qui ne dit pas facilement tout ce qu'elle pense, qui ne s'ouvre pas facilement. On va mettre du temps à la découvrir, parce que
C'est quelqu'un qui est très très profond, qui a beaucoup de connaissances, qui a vécu beaucoup de choses, mais qui a un petit peu du mal à ouvrir tout ça, à se montrer. La maison du cercueil, c'est toujours une maison qui est un petit peu cachée, un petit peu fermée. Donc c'est possible aussi que vous ayez déjà rencontré cette personne, mais que vous n'avez pas vraiment regardé ou que vous l'avez même pas remarqué alors qu'elle n'était pas loin. C'est une personne qui aime beaucoup la stabilité, qui a un caractère fort. À côté d'elle, l'encre dans la maison de l'ours. Une personne qui s'organise, qui aime bien l'ordre, qui sait ce qu'elle veut et qui sait guider les autres autour d'elle. Donc c'est pas une personnalité avec qui on peut faire n'importe quoi, c'est une personnalité forte. On veut souvent des personnalités fortes dans notre vie, mais encore faut-il savoir les accepter et leur donner de la place. Parce que si on leur laisse pas de place ici, ils vont partir. Ce genre de personnalités fortes ne vont pas se plier, elles vont juste partir. Donc vous devez être prêt à ce que cette personne ait cette personnalité-là. À côté d'elle aussi, de cette carte, il y a aussi le renard. Dans la maison du serpent, c'est une personne qui est maligne, qui est très intelligente et aussi très très intuitive. Donc on ne peut pas lui mentir et on ne pourra pas la manipuler. Elle le voit tout de suite. Est-ce qu'elle est capable de manipuler elle-même? Elle en serait capable. Tous ceux qui voient la manipulation de façon très claire, tous ceux qui savent s'en préserver, savent manipuler aussi. Parce que s'ils ne savaient pas manipuler, ils ne l'auraient pas remarqué. Donc oui, potentiellement, ces personnes pourraient manipuler, mais elle n'est pas sortie dans une maison de manipulation, donc c'est pas vraiment son but. Mais il faut savoir qu'elle le verra tout de suite. Pas de mensonge possible avec cette personne. Il y a aussi l'enfant, juste sous ses pieds dans la maison, belle maison des étoiles. C'est une personne qui veut un nouveau départ. Pour certains, ça dépend de l'âge, cette personne peut vouloir des enfants, rêver d'en avoir. Pour d'autres, ça peut être simplement une personne qui veut qu'il y ait de la nouveauté dans sa vie, qui d'ailleurs peut aimer les enfants, mais en général, elle a besoin que les choses soient simples, nouvelles, qu'une nouvelle vie commence. Cette personne a été longtemps dans une relation ou dans une situation qui était fermée et elle veut en sortir, c'est son rêve le plus grand. Donc tout ce qui va lui rappeler finalement le passé, elle peut réagir assez durement. Elle peut le dire tout de suite et ne pas aimer. Il va falloir être prêt à se transformer si vous voyez qu'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas très très bien. Ces transformations-là vont être nécessaires si vous voulez vous-même être prêt pour cette nouvelle relation et être accepté par cette personne. Quand on a un grand bagage, ce qui est bien, c'est qu'on connaît beaucoup de choses et on sait ce qu'on veut, mais ce qui est moins bien, c'est qu'on a beaucoup de mal à accepter que même quelque chose du passé revienne, que même quelque chose nous rappelle les relations d'antan. Donc c'est en même temps un plus et un moins. Dans sa maison, il y a les nuages, c'est une personne qui peut être parfois inquiète, qui peut avoir, au moment où vous rencontrez, quelques difficultés dans sa vie, pas des grandes difficultés, des petites difficultés passagères, mais qui sont en train de se régler. Si vous êtes lui et que vous rencontrez elle, elle est dans la maison des... mon Dieu, du bouquet, excusez-moi, le bouquet d'ailleurs il est juste sous ses pieds, très romantique, fleur bleue, qui veut de la romance, qui veut être courtisée, qui veut que dans sa vie il y ait cette période de chocolat et de fleurs. Et si cette période est bien construite, s'il y a vraiment du romantisme et qu'elle se sent appréciée, alors elle voudra aussi changer sa vie complètement pour son partenaire. Elle est prête à le faire. Le développement peut se faire. Vous voyez, le bouquet ici, il est dans la maison des cigognes. Les cigognes sont dans la maison de l'arbre. Donc tout à fait possible de créer quelque chose de beau avec cette personne. Elle est prête à changer sa vie, elle est prête à beaucoup de transformations. Mais pour ça, il faudra qu'elle se sente spéciale. Il faudra qu'il y ait du romantisme, qu'il y ait des sorties, que ce soit agréable, qu'il y ait du flirt et que ce soit un très très joli flirt. Voilà ce qu'elle recherche. Au-dessus de sa tête, la maison. Elle peut déjà avoir une famille.
ou bien, enfin une famille dans le passé, ou bien c'est possible voilà, qu'elle soit quelqu'un qui aime bien la maison, qu'à la maison tout soit bien, que le confort finalement ensemble avec son partenaire soit le plus important pour elle, et qu'elle recherche ça avec quelqu'un, elle veut partager ça avec quelqu'un. Elle est prête à faire beaucoup d'efforts à côté d'elle. Le bateau dans la maison de la Faucille, elle est prête à travailler sur la relation, mais il va falloir lui donner, comme dit, beaucoup d'amour et de cadeaux et d'attention, parce qu'elle en a manqué, elle en a besoin. À côté d'elle, la clé, d'ailleurs on l'avait tirée aussi dans le pré-diagnostic pour elle, dans la maison du trèfle à 4 feuilles. Je pense que vraiment la rencontre va se faire elle-même, il n'y a pas grand chose à faire pour qu'elle arrive, elle va arriver de toute façon. C'est un coup de chance, c'est juste un coup du destin, cette rencontre-là. Il n'y a pas vraiment un endroit qu'il faut visiter particulièrement, simplement cette énergie de sortie, c'est elle qui est importante. Quand on sort, quand on voit du monde, des gens, on est toujours en train de changer, d'évoluer, on est plus joyeux. Et c'est pour ça que c'était le conseil, et c'est pour ça aussi que la rencontre peut se faire plus vite dans cet état joyeux, parce quand on est joyeux, on est plus attirant, on sourit, on est plus ouvert, ça se voit, les gens, ça les attire, donc toute la dynamique se met tout de suite en place. Mais la rencontre, je pense qu'elle se fait tout à fait naturellement et par la chance, lorsque ce sera le moment. Vous voyez la clé, lorsque le moment est prêt, il est opportun. Pour lui, elle peut être vraiment aussi une personne qui apporte la chance dans sa vie, qui a beaucoup de possibilités, qui connaît des gens, qui connaît des choses qui peuvent l'aider. Donc pour lui, c'est vraiment une grande aide qui arrive dans sa vie. Dans sa maison à elle, il y a la montagne. Elle n'est pas facile à ouvrir, cette personne-là, parce qu'elle aussi, elle a quelques... Ouais, on peut appeler ça des a priori. Il y a eu des difficultés dans sa vie, donc elle ne s'ouvre pas tout à fait facilement. Tout n'a pas été simple. Donc pour elle, ça va être aussi un défi de s'ouvrir. Si vous êtes elle, ce défi, il va falloir le relever, tout en restant fidèle à vous-même. Dans la maison de la montagne, il y a le chien. C'est très important de savoir ce que vous voulez, c'est très important de ne pas essayer de changer pour quelqu'un. Si vous essayez de le faire, votre blocage deviendra plus grand et vous aurez l'impression de ne pas être compris. N'essayez pas de plaire, soyez vous-même. Je pense que cette période-là va être... Enfin, la période de la rencontre va être suivie par une période où on s'écrit beaucoup. Il y a un engagement dans la maison de la lettre, donc... Très vite, cette relation peut devenir épistolaire, on peut, oui, se voir aussi, mais aussi beaucoup s'écrire. Il y a tout de suite comme une dynamique qui se met en place, et c'est une dynamique de routine. On s'écrit de façon régulière, routinière. Elle veut avancer dans sa relation, elle est prête à le faire, mais pour ça, voilà, j'ai l'impression qu'elle doit travailler sur la relation ou sur elle-même. En quoi on va le voir peut-être dans les 4 dernières cartes, mais déjà ici, la croix qui représente le défi, elle est dans la maison des nuages. Donc le défi, ça va être d'apprendre à dépasser ses peurs. On a tous peur, et ici les deux peuvent avoir peur d'une nouvelle relation. Il n'y a pas d'autre réponse que foncer, parce que la peur, plus on s'y adonne, plus on a peur. Il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de recette magique. Il faut savoir se dire, ok, je me lance tout de même, on va voir ce que ça va donner, et puis je me lance encore et encore. Pour dépasser ses peurs, il faut parfois faire face à certaines difficultés que l'on a, faire face à certaines choses du passé qu'il faut laisser derrière soi. Ça, c'est un travail à faire. Pour elle, si elle a encore quelqu'un dans son cœur, il va falloir apprendre à tourner la page si vous voulez une nouvelle et belle rencontre. Parce que, vous voyez... la croix est là dans la maison des nuages et les nuages dans la maison du monsieur. Donc si vous attendez encore une relation du passé, ça va prendre plus de temps. Ici le conseil, c'est vraiment de tourner la page, d'accepter le fait qu'avec quelqu'un ça n'a pas marché et que ce sera quelqu'un de meilleur qui va arriver dans votre vie, avec qui ça va marcher mieux.
Les sentiments mettent du temps à se développer dans cette relation, justement parce qu'il peut y avoir ce manque de confiance dans l'autre et dans soi-même. Je crois que là on parle de personnes qui ont vécu quelque chose, qui ont vécu en amour des choses qui ont pu les bloquer pour l'avenir. Ici le cœur il est dans la maison des souris, donc chacun a du mal à ouvrir son cœur, il prend le temps pour ça. Et parfois, on peut avoir le contraire aussi. Une personne qui, pour être aimée, fasse beaucoup de choses. Faites attention à ne pas trop donner à la personne pour être aimée, ça ne sert à rien. Surtout, ça peut vous faire du mal parce que vous avez l'impression de trop vous déposséder de votre énergie. Mais vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un, justement, qui va beaucoup donner parce que cette personne a peur de ne pas être aimée. Il y a une blessure qui a été, ça se voit. La première et la dernière carte ici sont très parlantes, c'est la maison et la carte des lys, de la relation harmonieuse. Donc c'est une relation qui va rester dans votre vie pendant un certain temps, qui peut devenir aussi une relation sérieuse, qui peut être une relation longue. Pour cela, il ne faut pas aller vite et surtout ne pas prendre tout en main. On est deux dans une relation et si vous voyez que la personne en face de vous ne fait pas assez, ne faites pas tout à sa place et ne lui faites pas de reproches, ça ne sert à rien. Soit elle fait, soit elle ne fait pas. Mais si elle ne fait pas, laissez. Ne prenez pas tout sur vous. Parce que si des lys sont dans la maison de la lune, et la lune c'est une carte plutôt de l'acceptation et du laisser aller plutôt que de l'action. C'est la carte de la nuit, c'est la carte de l'énergie féminine. Donc c'est mieux de laisser les choses avancer, regarder comment elles avancent, voir si vous aimez ou pas, plutôt que de prendre en main, essayer de forcer les choses. D'ailleurs, dans la maison des lys, il y a le serpent. Ça peut être une relation très passionnelle pour vous, qui vous prendra une grande partie de vos pensées. Mais je ne pense pas vraiment qu'il y aura de la manipulation, parce que vous saurez la voir tout de suite. Vous saurez tout de suite remarquer s'il y en a. Et quelle est la meilleure manière pour qu'il n'y ait plus jamais de manipulation? C'est de ne pas se laisser manipuler dès la première fois. Vous savez, quand les gens qui manipulent voient que la manipulation ça ne marche pas, ben ils arrêtent. Voilà. Dans les temps plus lointains, comment ça évolue? On a ici l'ours dans la maison de la clé, le trèfle à 4 feuilles dans la maison des poissons, le cercueil dans la maison stable de l'encre et les étoiles dans la maison de la croix. Les étoiles dans la maison de la croix, ça va être très important de continuer à croire aux relations amoureuses. C'est votre but, c'est votre défi, c'est ce que vous devez apprendre à faire. Apprendre à croire que dans l'avenir, tout est possible, que les choses avancent, qu'elles évoluent, que rien ne reste statique et que si quelque chose s'est passé dans le passé, ça ne veut rien dire. Il y a des choses qui vont encore arriver, elles vont être différentes. Cette idée de l'espoir pour l'avenir, elle est primordiale. Si vous gardez cet espoir-là, alors vous avez tout gagné pour la nouvelle relation. Si au contraire vous n'avez pas espoir, vous pensez que rien n'est possible, que de toute façon tout se casse, et que de toute façon vous connaissez tout ce qu'il faut savoir sur les relations, alors vous risquez de revivre exactement ce que vous savez sur les relations. Le cercueil dans la maison de l'encre. Ouais, ça risque de devenir stable. Lui, vous voyez, il est dans la maison du cercueil, donc il veut une stabilité, il veut la retrouver. Et je pense que ça peut aller dans le sens d'une relation qui va durer. Pour cela, il faut vraiment éviter de forcer les choses. Il faut que ça se passe naturellement. Réfléchissez aussi à quel genre de stabilité vous voulez, parce qu'il y en a de plusieurs sortes. Et si vous savez déjà ce que vous voulez, vous risquez de l'avoir, parce que sinon vous risquez d'avoir peut-être une stabilité que vous n'allez pas aimer et à laquelle vous allez encore réfléchir après. Réfléchissez-y avant, faites vos vœux avant et vous allez avoir la stabilité que vous souhaitez. Le trèfle à 4 feuilles est dans une très belle maison des poissons. Il y a de la chance en amour dans l'avenir et il y a aussi de la chance dans l'évolution de cette relation.
on dirait que plus vous laissez couler, plus ça se passe bien. Plus vous lâchez prise sur le contrôle, mieux ça se passe. Plus c'est fluide, plus c'est au bon moment. Plus la personne que vous rencontrez est meilleure. Commencez à lâcher prise dès maintenant. Si vous voulez avoir cette chance-là, la chance dans la maison des poissons, que vous soyez stressé ou pas, que vous soyez inquiet ou pas, dites « je donne ça à l'univers ». Tiens, univers, guide-moi, donne-moi ce dont j'ai besoin et laissez les choses se faire toutes seules. Dans la maison de la clé, on a l'ours. C'est une très très belle perspective parce que la clé, c'est toutes les solutions et l'ours, il prend les choses en main. Lui, vous voyez, l'ours, il est à côté de lui. On a dit qu'il est quelqu'un de fort et responsable. Eh bien, dans l'avenir, c'est tout à fait possible que ce soit lui qui trouve les bonnes solutions pour la relation. Donc, si vous êtes lui, sachez que les solutions viendront à vous. C'est vous qui allez mettre beaucoup de choses en place. C'est vous qui allez gérer un petit peu le cours de la relation. Mais vous aurez les réponses au bon moment. Et vous aurez de la chance au bon moment pour les mettre en place. Donc, ça va être, encore une fois, tout à fait naturel. Si vous êtes elle, encore une fois, c'est mieux de laisser l'autre personne faire les efforts. Parce que si vous faites tout, vous allez tout faire toute votre vie. La relation va continuer comme ça pour toujours. Sachez que en ce moment, c'est possible que vous ayez besoin de plus de vie sociale en général, pour il et pour elle. Même si cette vie sociale prend de l'énergie et des forces, elle est très importante maintenant. La rencontre va se faire, quel que soit votre état actuel et quelle que soit votre pensée actuelle par rapport au futur. Vous pensez peut-être que vous êtes très très seul ou que vous n'avez pas de vie sociale ou pas de possibilité d'en avoir. Il y a quand même une rencontre. Vous devez simplement savoir ce que vous voulez et être vous-même. N'essayez pas de plaire à quelqu'un. C'est pas n'essayez pas de plaire, mais n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour la personne qui est en face de vous. Vous ne savez pas ce qu'elle veut, vous ne savez pas ce qu'elle recherche, et vous ne savez pas ce que veut dire son regard. Soyez vous-même, plus vous l'êtes, plus les poissons sont en train de tout vous amener ce dont vous avez besoin. Voilà pour cette nouvelle et belle rencontre. Elle se passe, je pense, bientôt. Elle se passe de façon naturelle. Où est-ce qu'elle se passe? Alors, possible que ce soit dans un endroit clos. Parce que lui, il est dans la maison du cercueil, c'est un endroit clos. Elle est dans la maison du bouquet. Donc, pour lui, il peut rencontrer elle justement dans la nature, près des fleurs, ou dans un endroit où les gens ont des rendez-vous. Et pour elle, c'est plutôt un endroit clos, dans lequel peut-être qu'il y a peu de lumière, ou alors ça peut se passer le soir. Et encore une fois, ça peut être quelqu'un qu'elle a déjà rencontré, qu'elle a déjà vu. Voilà ce que vous devez savoir sur cette nouvelle et belle rencontre. Il y a des éléments qui montrent qu'il y a des choses qui doivent se passer de toute façon, et surtout l'enseignement que vous allez retirer de cette période dans laquelle vous apprenez à arrêter de stresser, à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Ça, c'est très très important pour vous, plus important que tout le reste actuellement. Moi, je vous souhaite que la rencontre se passe bien, et je vous souhaite d'être heureux, amoureux. Je vous souhaite d'être bien entouré, mais pas seulement entouré, mais vraiment bien entouré, avec des personnes avec qui vous avez une bonne entente, qui vous correspondent. Et pour cela, donc, je vais vous souhaiter quelque chose. Elle, il, les voilà. Donc je vous souhaite déjà de l'amour. Je vous souhaite une relation harmonieuse. Je vous souhaite une relation avec l'arbre qui se développe, qui va aller dans un sens toujours de perspective, de possibilités. Je vous souhaite des changements dans votre vie. Et je vous souhaite que tout ça se passe de façon très fluide avec les poissons. L'amour, le bonheur dans les relations, les perspectives et les évolutions. Les poissons aussi, c'est l'amour, mais c'est la fluidité. Voilà, tout ça, c'est mon message. Et vous le savez, mes grands tableaux sont remplis d'une grande énergie. Énergie qui porte, énergie qui donne, une énergie qui offre. Voilà donc tout ce qui vient vers vous. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein d'amour dans votre vie. Je vous aime très très fort. Et comme toujours, eh bien,
à bientôt pour d'autres vidéos.